sais pas quelles sont les forces qui me poussent à vous rappeler qu'il y a tout juste 2 ans, à la Sorbonne, l'astrologue Elisabeth Tessier recevait le titre de docteur en sociologie. Ce n'est pas rien quand même, docteur en sociologie. Alors je m'interroge. Le carré Pluton-Uranus en lune montante sera-t-il favorable à l'aspect vénusien de nos candidates et au caractère mercurien de nos invités en ce premier lundi du mois d'avril? C'est ce que nous allons découvrir avec eux. Bienvenue dans notre cosmos. Et accueillons Bernardos. Bernard. Vous êtes Bernard? C'est ça. Et vous êtes de signe? Bien. Bernard est vierge de signe. Merci. Nous accueillons Elena. Qu'est-ce que C'est joli. c'est un palmier? Oui. C'est un très joli palmier. Mignon. Quel signe êtes-vous? Sagittaire. Elena est Sagittaire. Accueillons Grégory. Oh, super look, Greg. Super look. Vous, votre signe zodiacal? Verseau. Bienvenue. Et enfin, Aurélie. Et Aurélie, vous êtes? Vierge. Vous êtes vierge. Eh bien, écoutez. Merci à tous et merci à toutes. Et puis, aujourd'hui, effectivement, c'est le signe du bélier. Et je tiens à préciser qu'il y a une fille qui travaille parmi nous au quotidien sur TF1. Elle s'appelle Marina Valérie. Et Marina, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle est bélier, ascendant sourire. Elle s'occupe de tout le public. Marina, on t'embrasse plus que très fort. On te souhaite un bon anniversaire. Ton mari, tes enfants, tu t'occupes de tout le monde. Alors, mais c'est un bonheur de travailler avec toi au quotidien. C'est Marina qui est là. Regardez, elle est là. Viens, regardez. C'est Marina. Vous lui téléphonez. Tu te rappelles du numéro de téléphone? 03 02 01. Vous téléphonez. C'est Marina Romain. Je te souhaite un excellent anniversaire. Merci. Et le bisou à tes enfants et à ton mari. Sympa, sympa. Ça va Bernard? Ça va. Vous, dans la vie, professionnellement parlant, vous êtes? Je suis à la recherche d'un emploi, Oui. mais j'ai écrit un livre pour pas perdre mon temps et je cherche un éditeur pour C'est vrai? qui sorte. Oui. Pourquoi perdre mon temps? C'est le titre du livre? Non, pour ne pas perdre mon temps pendant que j'étais au chômage. Ah bon, d'accord, excusez-moi. Pardon. Expliquez-moi, quel est ce livre? Parce que si on peut vous aider, ce serait avec plaisir. C'est un roman policier. D'accord. Donc avec un mort. Avec un mort. Avec un mort. Mesdames et messieurs, il Un va y roman avoir une policier avec un ambiance mort. policière. Il va nous narrer son roman policier. Ah non, sinon ils vont pas aller l'acheter les gens une fois qu'il va sortir. Mais si, attendez, mais quand même, il faut leur donner envie quand même, vous voyez? Ah mais je raconte pas le coupable alors. Je dis pas qui c'est le coupable. Ah bah, n'allez pas le dire. Si vous le dites, vous n'allez pas vous faire éditer si on voilà. connaît la fin. À moins que vous soyez Colombo. Bernard, vous êtes à la télé, comme ça, tranquille, peinard. Votre rôle principal s'appelle... Il s'appelle Dino Carnotti. Dino Carnotti. Ça fait déjà, ça fait peur. Hein. Et alors, bon, pour donner envie... Ah, il est bien. Voilà, nous allons l'acheter. Merci Bernard. Il y a beaucoup de suspense. Bah, je me doute. Attendez, c'est sympa aussi d'être écrivain en herbe. Voilà. Quant à vous, Elena, vous avez un super Jean-Luc. palmier. Je craque pour votre palmier. Dites-moi, Elena, vous Oui. dans la vie, Je suis postière. en vélo, en À voiture? pied et en voiture. À pied et en voiture. Merci, Madame la postière, d'être venue, Mais- Elena. Grégory, parce que on parle... On parlait du palmier d'Elena, mais la coupe de cheveux de mon Greg, regardez ça. On voit qu'il est pas loin de s'être levé, hein, quand même. C'est artistique, hein, c'est artistique. Ah, attendez, c'est magnifique. Et puis, c'est assez rigolo parce que vous avez collé des cheveux ici, maintenant. C'est assez rigolo. Ah, c'est pas tout à fait droit, vous vous êtes raté. Ah, vous êtes un petit peu de biais, là. La Hein. colle qui allait pas bien ce matin.
Ah oui, peut-être. Problème de Vous, code. dans la vie, Greg? Je travaille dans un magasin de sport. Magasin de sport. Vendeur? Responsable de rayon. Quel genre de rayon? Chaussures et matériel. Vous avez un coiffeur ou pas? Non, c'est moi, c'est moi. Ah ouais. Tout seul. Et vous savez quoi? Je comprends. Aurélie est parmi nous, mes amis également à midi. Aurélie, vous dans la vie, vous êtes Je suis lycéenne lycéenne, en en quelle classe? terminale STT Commerce. Bien, terminale. Je suis professeure de GRS, Prof de gymnastique rythmique, et sportive. Bien. et je suis barmaid dans un restaurant. Eh ben, vous voyez, il y a des jeunes qui prennent leur destinée en main tout de même. Nous allons prendre la destinée des potes à midi en notre compagnie. Ça va, baby pote? T'es en super forme? Dis-moi, je vais juste te dire un petit truc. Tu penseras à changer ta couche. Oui, parce que... Merci. À tout à l'heure. Je crois que tu as un petit souci. Un tout petit problème dans ton pantalon. Première question. Sur 100 Français, combien ont 3 prénoms sur leur état civil? 3 prénoms. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, mon ami. Le premier prénom est dit usuel. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est une tradition d'avoir 3 prénoms, mais en aucun cas une obligation. Merci. Bernard, vous, quel est votre deuxième prénom, par exemple? Lionel, Lionel. Bernard Lionel. Vous avez répondu 53. 53 aux 3 prénoms. Apparemment, ça va vous satisfaire le public. Elena, vous avez un deuxième prénom? Oui, Jean-Luc. Christina. Christina, bien. Vous avez répondu 72. 72. Grégory, votre deuxième prénom? Pierre, Grégory Pierre. Vous avez répondu 55. 55 ont 3 prénoms. Aurélie, votre deuxième prénom? Karen, Karen. Ouais. Aurélie Karen a répondu 42. 42. Les Français ont déclaré avoir 3 prénoms sur leur état civil à hauteur de 50 sur 100. Bernard est le plus proche. Elena, malheureusement. Elena Cristina, le père un petit pote. Hein. Vous avez des souches étrangères, Elena Cristina? Oui. Quel genre? Portugaise. Portugaise, Oui. du Portugal. Oui. Bien. Quel est, chez Elena, l'objet indispensable? Une crème. Ah alors tout le monde. Bernard qui se pose toujours la question, en tant que policier, une intrigue. Mais se dit-il, une crème certes, mais pourquoi faire? Donc la crème, c'est quelque chose que... Ouais. Bien. Pour rendre la peau douce. Elena, Elena. Bernard, un objet indispensable pour votre... Vous avez un élément indispensable Il y en a plein. Téléphone portable, je dirais. Téléphone portable. Ouais. Téléphone, bien. Ça sonne tout le temps. Il sonne tout le temps. Ouais. Ok. Est-ce que votre principal interprète, qui s'appelle... Dino Carnotti. Excusez-moi. A-t-il un téléphone portable, Dino Carnotti? Non. Non, mais il n'est pas interprète. C'est lui qui est victime. On le voit pas beaucoup, en fait. Il est victime? Bah oui. Donc c'est lui qui meurt. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais il fallait pas le dire hein. Il l'a dit. Mais c'est pas possible. On peut pas le vendre. Mais si. Oh, Dino Carnetti. Si, on peut le vendre quand même. On peut le vendre. Parce que le but dans un policier, c'est de trouver le coupable, celui qui a tué. Ah oui. Donc, même si on connaît la victime, c'est pas grave. Un objet indispensable dans la chaussure, Greg? Du gel pour les cheveux, je pensais. Ah, du gel pour les cheveux. C'est un outil indispensable. Je comprends. Je croyais que vous alliez dire un peigne, mais Jamais de coup de peigne. Hein. jamais de coup de peigne. Faut à éviter. Tout avec les doigts. Ou les doigts des autres. Oui. La question suivante va nous parler d'un objet. Et quel objet
Il m'a filé une baigne, j'ai filé une corgnole, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. L'objet est un canif. C'est bien pour Bernard. C'est peut-être le canif. Oh bah il y a Renaud là-haut. Salut Renaud. Quel est le plus grand nombre de lames que comporte un canif? Le plus grand nombre de lames. C'est un record, hein? Il s'appelle le Year Knife de Joseph Rogers and Sons. Elena, vous avez répondu combien de lames? 24. 24 lames, le plus grand nombre. Grégory? 25, juste à côté. Aurélie? 12. Le plus grand nombre de lames. Bernard, est-ce qu'il se fait assassiner avec un couteau? Comment il se fait assassiner? On peut le dire, ça. Ah bah ouais. Bah, alors, voilà. Bon, c'est pas avec un couteau. Une arme à feu. Ouais. Une arme à feu, bien. Non. Bernard, vous avez répondu? 38. 38 lames. 38 lames. Alors, faut peut-être donner quelques précisions. Ce fameux couteau de l'année, Year's Knife. Il eut 1822 lames en 1822 années de sa fabrication. 1822 lames. Et on en a rajouté une lame tous les ans jusqu'en 1973 où il avait 1973 lames. Oh là Rendez-vous là. compte Jean-Luc. Carnotti! Je peux vous appeler Carnotti maintenant. Ah non, pas Carnotti. Ah ben non, je peux pas vous appeler Carnotti, autrement c'est vous qui mourrez, c'est ça? Ouais, voilà, ça marche. Ah ouais. Non, faut pas, non. Ah non, pas de blague. Dis non, Aurélie, avec 12, là... Peut-être, je suis en train de penser, Bernard, il meurt avec une carabine de 12. Excusez-moi, Bernard, mais vous restez avec nous pour la question suivante tous. Nous allons parler des distraits. Sur 100 Français, combien déclarent être distraits? Grégory, vos amis disent de vous que vous avez quel défaut, Greg? Exigeant. En général. Demande beaucoup des gens. Ouais. Vous demandez beaucoup des gens. Vous êtes accompagné dans la vie? D'une copine. Bah oui. Non mais elle est là, elle n'est pas là? Allez là, moi il est là. Elle est là. Ah, elle se prénomme? Ludivine. Ludivine, il est exigeant avec vous? Oui. Oui. Grégory, vous avez répondu? 33, mais je suis plus très sûr. 33 Français déclarent être distraits. Vos amis disent de vous, Aurélie, que vous êtes? J'ai pas de tête. Vous êtes Robespierre. Un mot de... C'est-à-dire... C'est ça. Ben, en fait, le jour où je suis allée en Bulgarie, j'avais perdu mon portefeuille et ma carte d'identité et tout dedans. Et enfin... C'est l'histoire de Carnotti qui revient. Et en fait... En En fait, on a cherché dans tout l'aéroport et c'était au fond de mon sac. Carnotti, tu marques ça pour ton prochain roman policier. Ça peut le faire en Bulgarie. Il était dans un yaourt. Vous avez répondu? 43, je crois. 43 déclarent être distrait, pardon, avec un T. Bernard déclare être distrait, Bernard, sur 100 Français? 27. 27, bien, nous validons votre réponse. Et enfin, Elena, Oui. 22? 23. 23. Bien, et les Français ont déclaré être distraits à hauteur de 35. Grégory est le plus proche, oui. On va perdre Elena. Elena! Je suis désolé, Elena, j'ai passé un très bon moment avec votre palmier. Moi aussi, Jean-Luc. C'était mignon comme tout. C'était sympa, on va vous offrir un baladeur CD pour vous faire plaisir. Eh bien, super. Et ben voilà. Avec ce baladeur CD, faites-vous mener en balade. Dès que vous le porterez, votre vie sera une aubade. Merci Elena. Merci à vous. Merci surtout de votre sourire. On va parler, bien, parce que c'est la question coquine qui arrive, hein, mes amis, et obligatoirement.
On disait... pour ou contre le préservatif? Bernard, est-ce que l'assassin Non, il n'en avait pas. A étranglé Carnotti avec un élastique? Non. Il n'y a pas mis la tête dedans, ni rien? Non, rien du Non. tout, c'est ça. Bien. Est-ce que vous-même, vous en portez de temps en temps? Des élastiques? C'est la question coquine. Alors, il y a des collections de préservatifs. Écoutez cette question qui nous dit de combien de préservatifs se compose la plus importante collection privée de préservatifs? La plus ancienne date du 19e siècle et se compose d'un intestin de mouton, entre autres, collection d'un Italien. Il y a des préservatifs en cuir fin, en écailles de tortue. Bon appétit, bien sûr, si vous passez à table à cette heure-ci. Et surtout, si vous mangez du mouton. Greg, combien de pièces? 550. 550 pièces. Aurélie? 223. Bien. Bernard, ah oui, Carnotti. Vous nous répondez? 480. 480 pièces. Et la réponse à cette collection est de 1947. Grégory est le plus proche, bravo. Nous faisons les totaux des potes et malheureusement Aurélie est la plus éloignée et va nous quitter. Mais nous allons lui offrir un super magnétoscope. Pour regarder en accéléré ou au ralenti les plus belles images de la vie. Voici pour vous Cash, le méga top des magnétoscopes. Eh bien, d'un côté, sur la deuxième marche, nous aurons Grégory, ici. Et de l'autre côté, nous aurons Carnotti. Sur un air de musique de Body Physical, entraînez-vous à faire du sport avec le doigt. 3, 4, 0, 8, 9, 7, 6, 6, 4, 0, 0, 0. 0897 66 4000. Vous pouvez gagner 1000 €. Vous le savez, hein? Alors, vous téléphonez, hein? SMS, vous connaissez? Sur le portable. M-A-R-C-H-E. Et vous envoyez le tout au 62 500 et nous converserons peut-être, si vous êtes tiré au sort tout à l'heure, sur TF1. Bernard, Body Physical. Est-ce que, une question des manches, est-ce que le Carnotti est sportif? C'est coureur, mais pas dans le sens sportif. Coureur de jupons. Voilà. Je crois que c'est une de ses maîtresses qui l'a assassiné. Hein, il me semble, hein? Bien. On en sait toujours un peu plus. On va savoir. Ne quittez pas, on va savoir qui, peut-être, a assassiné Carnotti. Grégory, vous-même, est-ce que vous êtes sportif dans votre magasin de sport? À l'extérieur du magasin de sport, ouais, je fais du sport. Ouais. Quel genre de sport? De la course à pied, du VTT, du roller. Et ça décoiffe. La question nous dit sur 100 Français, combien ne font jamais de sport? Ils l'ont déclaré parce qu'ils n'aiment pas ça, tout simplement. Bernard? 35. 35. C'est le jeu du plus, c'est le jeu du moins. Grégory? Moins, moi je dirais moins. Moins. Bien. Grand sportif quand même Ouais. genre, les trucs fous un peu que vous faites? Il arrive de faire des raids d'aventure, des compétitions sur une journée où on fait 90 km d'efforts entre le... 90 km d'effort. Je comprends que vous n'ayez pas le temps d'aller chez le coiffeur. 90 km en une journée? Ouais, il y a 45 km de VTT,
20 km de course d'orientation, 10 km de kayak. Ah bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Hein. S-, mes amis de 35 qui n'aiment pas le sport et ils n'en font pas. 8, c'est moins, ça monte pour Grégory. Super. Eh bien, là, vous êtes à pied ou en vélo. Nous allons prendre le train. Aïe, aïe, la vie dure, 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 la vie dure, aïe, aïe. En moyenne, combien de fois par an un Français prend-il le train? Une moyenne nationale, hein, Grégory? 4 fois? 4 fois, très bien. Plus ou moins, c'est une moyenne. On va dire un peu moins. Vous allez dire un petit peu moins. La réponse est 12. Oh, le coup de 12. Oh, 12 une fois par mois. Grégory, le raid d'aventure grimpe bien pour vous jusqu'à maintenant. Nous allons parler un petit peu du matin. Bernard, vous êtes comment, vous, le matin? Oh, je me lève du premier coup. J'aime cette expression, se lever du premier coup. Premier coup, on me dit Bernard, réveille-toi. Bernard, réveille-toi. Voilà, aussitôt. Et d'un seul coup, c'est bien. Vous êtes venu avec qui, ici, Bernard? Avec ma famille, mon frère, ma mère, ma sœur. Oh, c'est pas Mon vrai. meilleur Vous êtes... ami. Oh, ben c'est sympa. Bonjour, madame. Vous êtes la maman? Vous avez lu son roman? Non, pas encore. Comment ça, vous l'avez pas lu? Comment ça? Mais donc vous ne savez pas qui est le meurtrier Non, de Carnotti? pas du tout. Il me l'a pas dit. Moi, je le sais. C'est pas vrai. Comment, pardon, vous? Moi, je le sais, mais ça se monnaie. Vous êtes le frère? C'est le frère de Carnotti qui l'a tué! Ça y est! On a la solution du Carnotti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu veux un polochon? Tu veux un polochon parce que c'est un peu dur? Ah oui, c'est un peu dur par terre. T'as mal au derrière. Tu veux un polochon? D'accord, je comprends, oui. Mais à chaque fois que tu te donnes un polochon, à chaque fois tu fais la bataille avec tous tes potes. Tu le sais, ça? Ouais. Et d'ailleurs, c'est toi qui nous a inspiré cette question. Oui. Sur 100 Français, combien ont déjà fait une bataille de polochon? Bernard, vous répondez? 69. Comment ça? Mais mes amis, un indice supplémentaire. Carnotti avait des maîtresses et habitait au 69. Grégory, bataille de polochon plus ou bataille de polochon moins? Je dirais moins. Vous diriez moins. Est-ce que vous vous êtes déjà fait décoiffer par une bataille de polochon? Plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois, ça se voit. La réponse est de... Ah non, plus. Bernard, ça monte 88 sur 100. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant, une petite gorgée de champagne ferait du bien à tout le monde. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rouge. Combien de centilitres contient une flûte de champagne? Nous parlons bien de la flûte de champagne, non pas de la coupe, fabriquée d'abord en Angleterre à partir de 1755, adoptée petit à petit. Les bulles et la mousse s'y forment mieux que dans une coupe. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Grégory, Je dirais 20. 20 centilitres, vous diriez moins de 20. Et en fait, une flûte, oh, flûte, c'est 17, c'est moins. C'est 17. Et à consommer avec modération. Eh ben voilà, non mais des fois. Et là, comme dirait Napoléon, j'espère que ce ne sera pas la Bérésina. Car c'est la question en or. Vous êtes à égalité parfaite. De bonnes réponses de chaque côté, de part et d'autre, on s'observe. Carnotti a le regard bas, Grégory a le sourire et le cheveu haut.
Un des deux va monter sur l'escalier. Carnotti est concentré. Combien de lycées a créé Napoléon en France? Cela nous vient du grec loukéon, gymnase où Aristote tenait son école. C'est la première ébauche pour Napoléon d'un système d'éducation nationale publique. Carnotti. 53. 53. Grégory, J'aurais tendance à dire moins. sous les yeux de votre petite amie qui se prénomme Ludivine. Ludivine. Carnotti, sous les yeux de ta mère. Qui se prénomme Denise. Denise. La réponse est 45. Grégory monte sur l'escalier. Bravo. Bernard. Merci de votre sourire. On fera tout pour que vous soyez édité. Et pour vous encourager, on va vous donner un téléphone portable. Il est bleu pour aller avec vos yeux. Il est acier pour aller avec vos pieds. Attention, ce nouveau téléphone bleu acier va sonner quand on va vous appeler. Très très sympathique de vous avoir reçu à midi. Bonne chance pour l'édition. Continuez à écrire de jolis romans. Et dès que vous en avez un sous le pied, n'hésitez pas, on vous réinvite. Et bonne chance à Grégory. Alors Grégory, on commence par vous offrir 250 €. Voilà, c'est pas vous. Nous allons parler de magazines sur la première. C'est tous les 6 mois, j'irai 2 fois par an. Tous les 6 mois, 2 fois par an. Voilà, ouais. Ludivine, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. avec. Semestriel? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux? Un an et demi. Un an et demi. D'accord. Et vous vivez ensemble? On vit ensemble, elle est gendarme, donc elle n'est pas tout le temps à la maison. Ah, vous êtes gendarme? Exactement, ouais. Un magazine semestriel, est-ce la bonne réponse? 2 fois. Mais oui! Très très bon! Et oui, Jean-Luc, ça nous vient de Sexe Mestriel. 6 mois, une fois tous les 6 mois, il y avait un petit piège. Un magazine qui paraît 6 fois par an est un bimestriel. Excellent pour vous, 500 € pour Grégory et sa gendarmette. Allons, montons, bien sûr, sur la marche suivante. Est-ce que vous dansez ou pas? Genre, vous smurfez, vous bougez un petit peu? Je bouge un petit peu, mais je ne sais pas smurfer. Regardez, on va se retourner. Est-il le département dont le nom commence par un O en France? Il y en a 2 ou 3. Voilà. Réfléchissez. 0897 66 4000. Je répète. 0897 66 0 97 60. Tout le monde connaît ce numéro de téléphone. Téléphonez peut-être 1000 € tout à l'heure. Département de... Je dirais 2. Vous diriez 2, d'accord. Vous voyez lesquels ou pas? Non. Vous voyez pas lesquels? Ouais. Bien. Notre gendarmette, est-ce que vous êtes d'accord avec 2? J'aurais dit 2, oui, parce que je sais l'Oise, mais... Vous connaissez l'Oise? Alors, vous réfléchissez dans le public, vous réfléchissez chez vous, bien sûr, et nous revenons après une petite pause.
Bonjour la France. Où y a quand même pas 50 millions d'abrutis. En compagnie de Grégory Amédi, vendeur en magasin de sport, de sa petite amie ici présente, Ludivine Divine. Vous avez fait un sans faute. J'habite en France. Et à ce propos, combien y a-t-il de départements qui commencent par la lettre O en France? Y en a-t-il 2? Y en a-t-il 3? Votre petite amie, Ludivine, vous avez répondu 2. 2. Le premier département? L'Oise. J'aurais dit pareil. Et l'Orne. Ah, l'Orne. Mais je sais pas, c'est peut-être un cas. L'Orne, c'est un département français. Absolument, numéro 61. Et oui, et l'Oise 60. Absolument, Jean-Luc. Voyons, alors 59, ça doit être le Nord. 60, 61, 62. Pas-de-Calais. Et alors? Bah, il y en a que 2. Mais c'est la bonne réponse! Yes! Tout va pour le mieux. Cela fait plaisir de vous offrir 1000 €. Ça me fait bien plaisir aussi. Alors, vous connaissez bien sûr la règle. On multiplie par 2, peut-être pour 2000 €. Maintenant. Bonjour. Vous vous rappelez de ça ou pas? Ah, c'est vieux. Hein. Bonjour. Vous vous souvenez du bonjour? Il me dit quelque chose, mais... Il vous dit quelque chose. Bonjour. Yves Mourouzi. C'est pas de ma génération. Et pourtant, c'était il y a pas si longtemps que cela. Yves Mourouzi nous a quittés il y a combien d'années? Soit 3 ans, soit 5 ans. Célèbre présentateur du journal télévisé pendant moult années sur TF1. J'aurais tendance à dire 5 ans, ouais, 5 ans. 5 ans. Ouais. Avec Marie-Laure Ougry. Bien sûr. Je me retourne vers le standard Cognac Jet. Allô? Allô, oui, bonjour Jean-Luc. Qui est à l'appareil? Joséphine. Joséphine. Vous habitez, Joséphine? Juan-les-Pins, dans les Alpes-Maritimes. Eh bien, nous vous offrons 500 € à Juan-les-Pins. Joséphine, le fameux bonjour d'Yves Mourouzi s'est éteint, à votre avis, il y a combien d'années? Je pense que c'est 5 ans. 5 ans également. La réponse est de 5 ans, c'est la bonne. Bravo Joséphine. Juan-les-Pins, c'est en fait. Super Grégory, un gros bisou. Dès que vous croisez un pain à Juan, vous l'embrassez. D'accord. Embrassez tous les pains et nous vous souhaitons un bon appétit avec 1000 €, comme quoi ça vaut le coup de téléphoner. Et il fait très beau ici. Bon appétit, au revoir. Merci, au revoir. Alors là, on vous offre 2000 €. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il y a peut-être 10 000 € pour vous aujourd'hui. La porte s'ouvre. Youpla, youpla. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ah, super public, hein. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Allemagne. 10 000 €, la somme maximale. On parle de scarlatine. Vous connaissez la scarlatine? C'est une maladie, la scarlatine. Ouais, je la connais, mais... Mais là, nous allons parler de la variole. En effet, Jean-Luc. Oui, qu'est-ce que la variole? Eh bien, c'était une maladie infectieuse due à un virus qui se caractérisait par l'éruption de boutons sur la figure qui devenaient des pustules. Ah. Et après, ça laissait des petites traces. Oui, non, rajoutez pas, s'il vous plaît, je vous en prie. Bien. Depuis quelle année la vaccination contre la variole n'est-elle plus pratiquée en France? Et il faut expliquer pourquoi, Jean-Luc. Et oui, la question que je me posais, c'est pourquoi? Parce que cette maladie a été déclarée éradiquée par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Éradiquée, c'est-à-dire qu'elle aurait disparu. Eh bien, écoutez, moins il y a de maladies, mieux on se porte. 10 000 €. En 1964, nous avons stoppé la vaccination contre la variole, où en 1974, elle n'était plus obligatoire. De décennie en décennie, nous cumulons les 84 pour amérir en 94.
On choisit une première date, bien sûr. 74. 74, on valide. On se retourne. Il y a 10 000 € aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec la réponse que nous formula Grégory, vous êtes prié de vous lever si vous êtes d'accord. Et comme dans ma France, ils sont 50-50. D'accord à moitié et pas d'accord à moitié. On se retourne une dernière fois. Donc je vais rester sur 74. On reste sur 1974. Sur 1974. Première date que nous dévoilons pour savoir s'il y a 10 000 € aujourd'hui. 10 000 €. 1994. Se cache-t-il 10 000 € derrière? 1994. Non. Suspense. Suspense. Deuxième choix. 1964. 10 000 € se cache-t-il aujourd'hui derrière 1964? Ouh là 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 là. 74, 1974, lundi 7 avril. La case se dévoile. Aïe, aïe, aïe. 1984, mais tout de même, 2 000 € pour vous. Ludivine vient vous rejoindre. Allez, un bisou. Oh, et quel bisou. Et je voudrais quand même que l'on applaudisse super fort Carnotti aujourd'hui. Merci Grégory. Merci à vous Ludivine. Merci de toute cette bonne humeur quotidienne que vous nous offrez sur TF1, amis du public. Et merci surtout à vous de nous être fidèles. Bon appétit mes amis.